y a des fleurs, des bougies et des mots écrits dans ce livre de condoléances. Ces étudiants iraniens de l'université Western en Ontario rendent hommage à leurs camarades tués lors du crash du Boeing 737 d'Ukraine International Airlines. Ce matin, c'est le deuil au sein de la communauté irano-canadienne, particulièrement touchée par le drame. Ces jours-ci sont vraiment des jours difficiles pour le Moyen-Orient, pour mon pays en particulier, parce que les gens sont maintenant dans une mauvaise situation, parce que nous sommes contre notre gouvernement. Ce sont des temps durs pour nous et quelque chose comme ça qui se produit ne fait qu'empirer notre situation. Car ce drame intervient sur fond de fortes tensions entre l'Iran et les États-Unis. Des tensions ravivées par la mort du général Soleimani, tué vendredi dernier dans un raid américain. Autour de cette catastrophe, beaucoup de questions. Elle intervient un jour seulement après l'attaque de Téhéran contre 2 bases militaires américaines en Irak. Pouvez-vous affirmer catégoriquement que l'avion n'a pas été abattu? Je ne peux pas, non. Il est trop tôt pour spéculer. J'encouragerai les gens à ne pas spéculer. Notre gouvernement va continuer de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires pour veiller à ce que ce crash fasse l'objet d'une enquête approfondie. Les Canadiens ont des questions et ils méritent des réponses. Mettre fin à toute spéculation, c'est ce que demande également le président ukrainien. Un problème technique serait à l'origine de cet accident. Pour le Canada, c'est la catastrophe aérienne la plus meurtrière depuis 1985, date de l'attentat contre un Boeing 747 d'Air India. À l'époque, 268 Canadiens avaient été tués.